Le combat spirituel n'est pas un luxe, n'est pas une nouvelle mode. C'est une nécessité. Amen. Parce que tu dois le pratiquer pour entrer dans tes promesses. Et tu dois le maîtriser pour pouvoir demeurer et rester dans tes bénédictions. Amen. Parce que si tu rentres dans une position pour laquelle tu n'es pas prêt et pour laquelle tu n'as pas combattu et que ton onction ne t'a pas posé ou placé à cette position-là, mais tu seras ébranlable. L'ennemi va venir t'arracher ça d'une fraction de seconde. Combien de personnes n'ont pas perdu de bénédiction? Combien de personnes ont été désarmées face aux manœuvres de l'ennemi qui est rentré dans leur foyer, qui est rentré dans leur travail, qui est rentré dans leur maison, et des fois même qui est rentré dans leur corps, qui est rentré dans leurs enfants pour pouvoir les détruire? Parce qu'elles ne savaient pas combattre. Elles ne savaient pas se défendre. Quand tu ne sais pas te défendre, tu es à la merci de tes agresseurs. Et aujourd'hui, ne pense pas que tu n'es pas agressé, tu es agressé. Chaque jour que Dieu fait, il y a des êtres spirituels dont la mission est de t'agresser et de te frustrer dans tout ce que tu fais. Et il faut que tu saches comment te défendre vis-à-vis de ces personnes-là. Comment prier, comment parler, comment agir, comment réagir. Et si nous formons et nous aidons nos chrétiens à devenir des personnes puissamment équipées dans le combat spirituel, dans le discernement des choses spirituelles, ayant la connaissance de la parole de Dieu, et une foi inébranlable, et remplis du Saint-Esprit, my God, nous sommes en train de relâcher des personnes qui vont véritablement faire reculer le royaume de Satan, alléluia, et non seulement dans leur vie, mais dans la vie de tous ceux qui rentreront en contact avec elle. Qu'on arrête de jouer à l'église. Qu'on arrête de jouer aux chrétiens. Qu'on devienne des petits Christ. Qu'on devienne des enfants de Dieu. Qu'on ne joue pas aux enfants de Dieu. Israël est une image de l'église. De la même manière que Israël est sorti de l'Égypte, l'église est sortie du monde. De la même manière que Israël est passé par la mer Rouge qui s'est ouverte et ils sont entrés, ils ont été carrément immergés, hein. Pas qu'ils ont été recouverts de l'eau, mais ils sont quand même passés dans l'eau, alléluia. De la même manière, le chrétien entre dans les eaux du baptême. De la même manière que Israël était conduit la nuit par une nuée de feu et le jour par une colonne. Amen. Le chrétien est conduit par le Saint-Esprit jour et nuit. Et quand vous regardez également, et le Seigneur m'a fait des révélations sur la fête de Pâques et sur les bénéfices d'offrir l'agneau pascal, de faire une offrande spéciale à la période de Pâques. Il y a cette bénédiction, et dans cette bénédiction-là, il y a l'ange également. Israël avait un ange qui assurait sa protection. Alléluia. Et l'enfant de Dieu également. Je veux dire que tout ce que Israël a expérimenté, qui est l'Israël naturel, nous sommes l'Israël spirituel, nous l'expérimentons de manière spirituelle. Et de la même manière qu'Israël est passé de l'Égypte et est sorti de l'Égypte, je vous dis bien, avec de grandes richesses, nous devons sortir du monde. Amen. Et de la même manière que Israël est rentré à Canaan, nous devons entrer à Canaan. Et de la même manière que certains du peuple d'Israël ne sont pas entrés à Canaan parce qu'ils ont commis des erreurs. Si nous commettons les mêmes erreurs, nous risquons de ne pas pouvoir entrer à Canaan. Amen. Et de la même manière que Israël a dû combattre, puisque la terre, il a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais regardez, mais un lieu qu'habitent les Cananéens. Ah, on dit Canaan, Cananéen. Donc si tu veux rentrer à Canaan, il faut savoir que tu vas trouver des Cananéens sur ton chemin. Amen. Les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voilà ces peuples-là. Cananéens, Étiens, Amoriens, Phérésiens, Éviens et Jébusiens. Ça fait déjà 6 peuples. Il y avait beaucoup, mon frère. Mais il n'y a pas les Haïtiens, il n'y a pas les Ivoiriens.
Alléluia. Mais tous ces liens-là, tous ces liens-là, ils étaient là. Ils étaient assis dans le pays. Donc comment est-ce que tu peux venir prendre possession d'un pays si tu ne déloges pas ceux qui étaient assis? Pour te dire qu'effectivement, il y a des bénédictions qui sont là. Mais si tu penses que les bénédictions là sont là et plus personne n'a touché, c'est que tu te trompes. Le problème, c'est que Canaan était une terre tellement fertile et tellement bénie que cette terre-là ne pouvait pas rester là comme ça sans que personne ne vienne y habiter. Toute personne qui passait là voyait que c'était une terre bénie et fertile et donc ils venaient s'y installer. Le problème, c'est que s'ils ne s'installaient pas là, d'autres êtres allaient venir s'installer, soit des bêtes sauvages, ou bien des bêtes féroces, ou des animaux. Donc il était important qu'il y ait des gens, mais leur rôle n'était pas de vivre et de demeurer à Canaan. Leur rôle était de garder et de préserver Canaan pour que les enfants de Dieu, les Israéliens, puissent venir prendre possession de leur terre. Sache qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont les intendants de tes bénédictions. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de construire la maison dans laquelle tu vas habiter. Amen. Amen. Est trop timide. Amen. Amen. Je dis, il y a des gens qui sont en train de construire les maisons dans lesquelles tu vas habiter. Amen. Tu n'auras pas à faire les tracasseries d'aller voir un architecte, d'aller acheter un terrain, d'aller passer ton temps, ta vie à penser à ces choses-là. Toi, tu penses à Dieu. Et lui, il pense à ça. Amen. Quand elle a fini maintenant d'aller voir tous les trucs, de faire les plans, tout ça, les colonnes, ceci, les trucs, quand il a fini, tu dis, bon, donne-moi ma maison. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas de l'injustice, c'est ça la justice de Dieu. Amen. Donc à Canaan, il y avait tous ces gens-là. Tous ces Iens qui étaient là. Et qui n'avaient pas du tout l'intention. Vous ne pensez pas qu'ils attendaient les Israéliens. Quand les Israéliens allaient venir, ils vous disent, bon, Dieu nous a donné Canaan. Ils allaient dire, ah ok, bon, d'accord, prenez. Quoi? Si tu n'es pas prêt à livrer le combat spirituel, c'est que tu n'es pas prêt à rentrer à Canaan. My God. Si tu n'es pas... Regarde. Si tu continues de faire ce que tu as toujours fait, tu continueras d'avoir ce que tu as toujours eu.